Arrêtez de vous marier avec des hommes incapables, avec des hommes qui servent à rien, avec des hommes qui ne vous rajoutent rien, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous. La vérité aussi, c'est que je pense que Disney nous a complètement détruits. Vraiment, c'est une catastrophe. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, exceptionnellement, ça va pas être la vidéo crime. Normalement, je dois faire la vidéo crime déjà depuis 2 semaines que je la reporte. Ce qui était donc prévu, c'était la vidéo sur la théorie du complot concernant le petit Ryan qui ne serait pas tombé accidentellement dans un puits. Dans le puits en question, et qu'il y aurait une théorie du complot derrière. Hein, une grosse affaire qui a été voulu être. Qui a voulu été étouffée. Non, ça se dit pas du tout en fait. Qui a été voulu étouffer. Si, qui a été voulu étouffer. Qui a voulu être étouffé. Bref, voilà, on a essayé d'étouffer l'affaire, soi-disant. Mais je la fais pas aujourd'hui non plus. Je pense qu'elle sera en ligne mercredi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo actualité. Vous savez, les vidéos Insta que je faisais, enfin Insta, réseaux sociaux, quand je vois qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux, j'aime bien en faire une vidéo générale pour parler du sujet en général, encore une fois. Pas pour parler des personnes, pour les incriminer, on s'en fout. Mais parce que je trouve que c'est important d'en parler. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram juste là. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, viens liker la vidéo et regarde dans mes autres playlists s'il y a des vidéos qui peuvent te plaire. J'en fais sur tous les sujets. Des vidéos meurtres comme t'as entendu au début de la vidéo, des vidéos maman, bébé, des vidéos conseils filles, enfin bref, plein de trucs. Et toute une playlist justement sur toutes les affaires qui ont un peu défrayé la chronique des réseaux et tout ce que j'en pense. Bref, du coup la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur une influenceuse. Je vais pas donner forcément les prénoms parce que comme ça après ça pourra rester même si on n'entend plus parler de cette influenceuse. Et même j'ai pas envie d'incriminer les personnes, voilà, je suis musulmane, j'ai pas envie de calomnier des gens et tout. Et pas tomber justement dans ce truc que je reproche de toujours critiquer, se mêler de la vie des autres. Sauf que moi, je veux m'en inspirer, en faire un cas, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir l'étudier vis-à-vis d'un sujet général concernant le mariage et le couple. Du coup, l'influenceuse concernée, c'est une personne qui est tout le temps entêtée, la pauvre, en tendance Twitter. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là concernant, en appelant à arrêter le harcèlement autour d'elle, parce que je trouve que c'est vraiment abusé d'harceler autant une personne, une jeune maman, etc. Bref. Donc, à la base, c'est une personne qui est souvent critiquée pour ses faits et gestes. Alors, malheureusement, quand tu es sur les réseaux, surtout quand tu montes ta vie privée, c'est ce que j'essaie de pas faire. Enfin, le maximum en tout cas, c'est que quand tu fais comme ça souvent des vlogs où tu montres ta vie privée, bah, les gens ils se permettent de toujours donner leur avis sur tout. Donc, petit à petit, d'abord, il a critiqué elle, puis ils ont commencé à critiquer son mari, parce que c'est vrai qu'on la voit. En tout cas, c'est ça qui est important que je voulais dire dans la vidéo, c'est ce qu'on voit et ce qui est la réalité, c'est pas forcément vrai. Je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, on sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, de ce qu'on voit dans les snaps, c'est vrai qu'on la voit souvent faire tout à la maison. Ce qui est dehors, c'est elle qui s'en charge, les courses, elle s'en charge, la nourriture, elle s'en charge, les enfants, elle s'en charge, emmener la petite à l'école, elle s'en charge quasiment tout le temps, s'occuper du plus petit, elle s'en charge aussi. Et en fait, le mari, en tout cas des snaps, voilà, c'est pour ça que c'est important encore de dire, voilà, c'est ce qu'on voit sur Snap, et bah tu le vois pas faire grand chose. Après, c'est parce qu'elle focalise beaucoup sur sa vie à elle. Je crois qu'il a une boutique, un truc comme ça. Et il y a plein de gens, justement, sur Twitter qui sont passés de la critiquer à elle, à le critiquer lui, le reprochant en fait de la laisser tout faire, de pas assumer son rôle de mari, d'être tout le temps dehors, de l'abandonner le soir, etc. Et en fait, elle, comme c'est une personne, je pense, assez influençable malheureusement, je sais pas si elle est bien entourée, il faudrait qu'elle soit mieux entourée, je pense, que quelqu'un la raisonne, lui dise bon bah ça, normalement tu peux pas poster sur les réseaux. Ce qu'elle poste, ça se retourne contre elle. Et en fait, le truc c'est que bah elle est un peu, je pense, comme les gens lui ont rentré dans la tête ce truc de ah bah ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, et bah elle est aussi elle a commencé à culpabiliser, à pas se sentir bien, à comparer, à se dire ouais bah peut-être mon mari il fait pas ci, il fait pas ça. Et donc elle avait publié il y a un moment en disant oui qu'elle en avait marre parce qu'elle était tout le temps à la maison toute seule, que le soir elle s'endormait seule, qu'il rentrait quasiment pas le soir, qu'il s'occupait pas des enfants, qu'elle faisait tout machin. Et en fait elle tombe dans le jeu des réseaux, et ça c'est un truc qui m'est arrivé aussi beaucoup en début de relation, et c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a 6 ans de mariage derrière moi, donc je fais l'ancienne, mais en vrai j'en ai vu des trucs passer. Et en fait, je me suis un peu reconnue en elle dans le sens où bah, j'ai été jeune comme elle. Bon, on n'avait pas beaucoup d'âge d'écart, hein. J'ai 26 ans, elle en a 22. J'ai eu ma fille, et c'est vrai que j'ai l'impression que bah, j'ai 45 ans. Surtout que bah, mes copines, elles sont pas encore mariées, elles ont une vie complètement différente de la mienne. Donc c'est vrai que ça te fait vieillir de fou. Que des fois, en comparant, bah, tu te dis ah bah avant j'avais une vie plus tranquille, je pouvais plus prendre soin de moi, même physiquement j'ai changé. Et c'est vrai que ça, elle en avait parlé. Et je vous en avais parlé sur Insta, mais je pense que ça suffit pas, il faut en parler et le dire plus ouvertement, parce que je trouve que les gens
ils font trop des réseaux sociaux une vie parallèle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Déjà, ils vont penser que parce que tu vois quelque chose sur les réseaux, c'est la vérité. Donc, par exemple, ils vont juger ce couple-là, comme je vous ai dit, alors qu'ils en savent rien, ce que le mec il fait, ce qu'il fait pas. T'as la version de la fille, mais t'as pas la version du mec. Il faut toujours avoir les deux versions pour juger. On est d'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si on oublie ce couple-là, je vais vous parler en général des jeunes couples et des jeunes hommes qui, justement, on peut dire c'est des... Ouais, je les appelle un peu les hommes incapables ou les hommes qui servent à rien, quoi, qui sont là juste pour au mieux bosser dehors. Et c'est tout, genre il fait son 9h, 17h, 18h max, et après il rentre et ça y est. Les enfants, il les connaît pas, il passe son temps dehors, il partage aucun moment avec sa famille, rien. Et ça, c'est des hommes, pour moi, c'est pas des hommes. Encore moins quand t'es musulman, t'as un rôle à tenir, t'as un foyer à tenir, t'as une famille, des responsabilités. Tu peux pas tout déléguer à la mère. Après, moi, je suis pas dans ce discours non plus de dire, par exemple, si le mari travaille dehors et que la femme travaille à la maison, bah évidemment, ils peuvent pas faire 50-50 des tâches ménagères, étant donné que lui, il a le travail en plus. On est d'accord. Mais il faut quand même faire une certaine répartition, peut-être pas de toutes les tâches, mais qu'à la maison, il vient, il aide un petit peu, il peut faire les bains des enfants, au moins pour passer un moment déjà agréable avec. Pas dès que t'arrives, tu rentres, t'attends que le repas soit prêt et après tu te barres, tu vas voir tes potes ou tu vas sur la console et tout. Enfin, ça, c'est un comportement de jeune garçon de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut mûrir, il faut avancer dans la vie. Des deux côtés, la mère, elle est obligée. Enfin, c'est ça quand on dit la charge mentale. La mère, elle, c'est pas, c'est comme si, je sais pas comment, c'est inné en fait. C'est elle qui va s'occuper de l'enfant parce qu'elle est plus proche. Souvent, il y a l'allaitement, donc forcément, bah, ça crée un lien, une dépendance, malheureusement. Enfin, malheureusement. Alors, heureusement et malheureusement, ma fille, par exemple, elle a 10 mois, elle prend que le sein, donc elle est avec moi tout le temps. Si j'ai un rendez-vous, là, jusqu'à maintenant, je peux plus la laisser. Quand elle était toute bébé, elle prenait le biberon, enfin, je lui tirais le lait, elle prenait le biberon, là, elle le prend plus du tout. Donc, elle est complètement dépendante de moi. Mon mari, même s'il voulait m'aider, il peut pas vraiment le faire. Il y a un lien assez proche entre la mère et l'enfant, et souvent les hommes en profitent pour en gros déléguer un peu tout ça à la mère. Sauf qu'en fait, c'est des choses qu'ils vont regretter quand ils auront 40-45 ans, parce que l'enfant il va grandir, et déjà il va se dire, bon, de toute façon, j'ai rien vécu avec mon père, je le connais pas, c'est un étranger. Au final, combien de filles justement se jettent dans les bras du premier venu parce que elles ont eu un manque justement de leur père qui n'a pas été présent avec elles, qui ne les a pas rassurées, qui leur a pas dit bah, que c'est des bêtes de meufs, si je peux dire ça comme ça, que c'est des filles incroyables, de les rassurer pour qu'elles se disent qu'elles soient blindées en confiance en elles. Parce que c'est pas pareil quand un homme fait un compliment à une femme ou une femme quand elle fait un compliment à une femme, même si c'est ton père, bah, comme c'est un homme, tu te dis, bah, si c'est un homme qui dit ça, bah, quand tu grandis avec cette idée-là, tu vas te dire que les autres hommes seront pareils que ton père, tu vois, si tu as le bon exemple. Je sais pas comment vous expliquer. Donc si tu es valorisé tout le temps, bah, tu vas pas dire, bah, je vais me jeter dans les bras du premier venu qui me fait un compliment pour justement me valoriser. Comme tu es valorisé aux yeux de ton père, de ta mère, de toute ta famille, que tu es trop bien, bah, tu te dis, bah, j'attends le bon jusqu'à que je trouve le bon, qui sera justement comme mon père parce qu'il m'a très bien traité. C'est justement ce problème qu'il n'y a pas un assez fort lien, heureusement pas dans toutes les familles, mais entre le père et la fille il y a cette pudeur, mais la pudeur, parce que souvent on me dit, ah, mais tu dis que normalement il ne devrait pas y avoir de pudeur, mais dans la religion il y a la pudeur, machin, machin. Alors, ok, oui, bien sûr, il y a une pudeur, une certaine façon de parler, de se vêtir, etc. On est d'accord. Mais quand je dis, il n'y a pas de pudeur, un peu inutile, culturelle, si on peut dire ça comme ça, de ne pas pouvoir dire je t'aime à ta fille, de ne pas pouvoir lui faire un câlin, enfin des trucs, ça n'existe pas normalement. Tu dois pouvoir être affectueux envers ton enfant, et au contraire, Dieu a fait le cerveau humain en fonction que quand tu fais des câlins, des bisous, justement, que tu es proche de la personne, c'est comme ça qu'il va se développer grâce aux hormones, etc. Ça crée du bonheur, et du coup la personne se sent mieux, et après c'est un moteur pour avancer dans la vie. Pour en revenir à cette histoire d'hommes... Et du coup, pour en revenir au sujet des hommes incapables, j'ai fait cette vidéo justement pour vous dire, les meufs, arrêtez de vous marier avec des hommes incapables, avec des hommes qui servent à rien, avec des hommes qui ne vous rajoutent rien, qui n'ont pas de valeur ajoutée pour vous. Si vous vous en sortez très bien toute seule, et bien pourquoi tu te mets avec un homme? Et c'est ça en fait, c'est un peu le lien avec ce que je vous ai dit auparavant. Bah, souvent, bah, on a ce manque et tout, puis on a envie de... On est des filles, on a envie d'avoir une personne avec nous qui nous valorise, d'avancer dans la vie, de fonder une famille. C'est assez naturel, entre guillemets, même si tout le monde n'a pas ce sentiment-là, mais c'est quelque chose qui est quand même assez prenant, j'ai remarqué chez les filles. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, même et souvent, ça travaille plus les filles parce que bah, y a une pression culturelle de se dire, ok, bah, j'ai 25 ans, je me suis toujours pas mariée. Et donc, tu te dis, bon, bah, allez, lui, il a l'air bien, je me marie avec lui. En général, souvent, on me dit, mais comment tu sais si c'est le bon? Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. C'est plein de sujets dans une vidéo, comme d'habitude. Mais je pense que tu sais jamais que c'est le bon
Il y a beaucoup de, tu sais, de romances de oui, j'ai su que c'était le bon au premier regard. La vérité aussi, c'est que je pense que Disney nous a complètement détruits. Vraiment, c'est une catastrophe. Je réfléchis justement à ne pas montrer ça à ma fille quand j'y pense, ou peut-être pas tout ça en y réfléchissant. Parce qu'en fait, on est bercé depuis qu'on est petite dans ce truc de dire le prince charmant va venir. À partir de là, je vais commencer ma vie quand je vais rencontrer l'homme de ma vie. Et l'homme avec un grand H qui va me sauver de machin. En fait, il n'y a pas ce truc de se dire, mais il n'y a pas qu'un seul bon homme. Il n'y a pas le bon. Ça n'existe pas en fait. Il y a ce que Dieu te réserve. Ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais il n'y a pas un seul bon. Ça veut dire que tu peux rencontrer 5 personnes. 5 personnes, ça aurait pu marcher avec elles. Et tu aurais dit, ah bah c'est le bon pour moi. Ou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je crois pas à cette vision de l'amour en mode, à part si vraiment, je pense, il y a un coup de cœur ou un coup de foudre, etc. Mais je pense pas que, je sais pas, tu vas marcher dans la rue, il y a un tonnerre qui va te frapper, tu vas savoir que c'est lui le bon. Moi, je pense que c'est en vivant avec la personne, euh, en la côtoyant, en voyant comment elle est avec toi, etc., qu'il se crée une vraie relation. Mais ça se crée après le mariage, parce que bah, nous, on sort pas avec les hommes avant le mariage, on n'est pas censé les fréquenter. Donc ça, au final, tu peux faire confiance qu'à Dieu. Tu rencontres quelqu'un, il t'a l'air assez bien, tu le rencontres avec ta famille, tu le vois, il vient te voir, vous faites des moqabala en présence de ton tuteur, donc il vient chez toi, tu parles avec lui pour éviter de t'isoler avec lui, puisque c'est interdit. Et tu fais connaissance. Mais évidemment, il peut te mentir, évidemment, il peut te cacher son caractère, ou même des fois, on le fait pas forcément exprès d'une manière mauvaise, mais on n'est pas pareil quand on voit quelqu'un dehors, quand on le date, quand il vient chez toi, que quand il est à la maison, que tu es avec lui, que tu vois tous ses défauts, les défauts de sa famille et tes défauts à toi. Donc évidemment qu'il y a souvent, on va pas dire un choc, mais des surprises après le mariage. Ça peut être des surprises agréables comme des surprises désagréables. Mais il y a des gens qui changent beaucoup avant et d'autres qui changent pas trop. Mais juste le fait de vivre avec une personne, bah forcément tu vas t'embrouiller avec elle. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des malentendus. Tu disputes avec ta famille et que tu fréquentes, que tu connais depuis ta naissance. Donc forcément que tu vas disputer avec un homme inconnu. Maintenant, le truc, c'est de justement savoir faire que ces disputes ne s'enveniment pas au point d'en venir à une séparation et de justement essayer de désamorcer la bombe avant qu'il y ait une dispute. Ça veut dire dès que tu vois qu'il y a un malentendu, essaye de communiquer. Alors souvent, moi, à chaque fois que quelqu'un se marie, je dis franchement communique, communique, communique. C'est très cliché comme ça, mais je vous jure que ça évite genre 150 embrouilles. En moins, tu t'habitues, tu rentres dans une routine et tout. Donc tu sais qui va énerver l'autre, donc tu vas pas le faire. Tu vas essayer d'améliorer les choses que tu sais qui te reprochent souvent. En tout cas, si tu as envie justement d'aller vers le cheminement pour rester en couple, pour que ça dure le plus longtemps possible. Et du coup, ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, c'est que en gros, bah, tu ne sauras pas avant de t'être marié si c'est le bon ou pas. Tu ne sauras pas si c'est un incapable ou pas. Après, je pense qu'il y a des flags, des red flags, si on peut dire ça comme ça, des signaux que tu peux voir avant le mariage, quand tu vas chez lui, quand tu vas voir avec sa mère, etc., qui peuvent te dire si c'est quelqu'un de débrouillard ou pas. Si tu le vois comment sa relation avec sa mère, sa relation avec sa soeur, les femmes de la famille, souvent c'est vraiment un gros indicateur, ça de voir est-ce que le mec est macho, si on peut dire ça comme ça, s'il se débrouille pas trop, de voir aussi par rapport à son âge, s'il a déjà un travail, s'il a fait des études ou pas forcément, mais en tout cas s'il s'est débrouillé dans la vie, même s'il n'a pas fait d'études, est-ce qu'il s'est débrouillé pour trouver du travail, il a rebondi s'il a eu un problème, ou si c'est le genre de mec qui reste à la maison, qui attend. Donc ça, tout ça, c'est des red flags. Si tu vois avant le mariage, il cherche pas de travail, il est un peu au chômage, il fait des petits trucs vite fait, mais il est pas... je sais pas comment vous le dire en français, mais voilà, il a pas faim, entre guillemets, de croquer la vie, de se faire une situation, d'aider sa famille, etc. Bah déjà, bon, moyen. Donc bah ça, c'est à toi de décider avant déjà le mariage, de dire bah non, en fait, je me marie pas avec ce genre de personne, sauf si, encore une fois, tu veux te battre pour ton couple et dire bon bah on recommence tout, on refait une éducation, mais sache que c'est très difficile parce que détruire 25 ans ou 20 ans d'éducation, en fait c'est le roi à la maison, je peux te dire que c'est très difficile. Quand tu viens d'arriver dans la vie d'un homme, c'est normal, c'est comme si toi tu devais péter toute ta vie, tout ce que tu as appris depuis le début, depuis A à Z. Et le truc c'est qu'au début du mariage, on est tous un peu des feignants, on peut dire ça comme ça, à part si vraiment t'as été depuis petite ou petit habitué à faire des tâches de ménage, machin, bah on se laisse tous un peu aller, on n'a pas l'habitude de vivre ensemble, surtout que bah il y en a, enfin moi ma mère elle a toujours tout fait pour moi, la mère de mon mari elle a toujours tout fait pour lui, donc quand je me suis retrouvée moi à devoir faire pour moi et pour lui, bah c'était un choc. Yo, c'est la moi du montage, je me suis rappelée, j'ai oublié de dire un truc avant de parler des solutions, tout ce que je vous conseille. Les enfants, ce n'est pas automatique, les amis. Vraiment, des fois, j'ai l'impression que je dis un truc de ouf. Déjà qu'on se marie jeune, comme je vous ai dit, et qu'on ne fréquente pas avant le mariage, du coup, on reste pas longtemps à connaître la personne, etc. Donc, forcément, tu dois pas faire un enfant avec le premier venu, même si c'est ton mari. Tu sais pas comment ça va se passer. Tu connais pas son éducation, tu connais pas ton éducation, tu sais pas si c'est compatible, tu sais pas s'il va pas être violent avec toi. Donc...
Donc si tu sais pas déjà si c'est un bon mari, comment tu veux savoir si c'est un bon père? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur d'avoir un enfant trop vite. Alors je parle bien sûr quand c'est voulu. Quand c'est pas voulu, même s'il y a une protection, voilà, que voilà, c'est Dieu qui l'a voulu, bah c'est comme ça. Mais quand tu l'as provoqué exprès sans te dire, ok, je vais d'abord voir si mon couple tient, et bah c'est dangereux parce qu'en fait tu ne sais pas. Les gens pensent qu'un enfant c'est obligatoire d'avoir tout de suite. Mais t'as toute ta vie pour avoir ton enfant. C'est pas obligé que tu l'aies tout de suite et c'est pas obligé que tu l'aies avec cet homme-là. C'est ça qu'en fait je pense qu'il faut comprendre. Parce que par exemple quand j'avais dit que moi j'attendais d'avoir un enfant parce que je faisais mes études, etc. C'est-à-dire que je ne provoquais pas le destin, mais si Dieu me le donnait, bah c'était bien sûr avec plaisir parce que dans tous les cas c'est Dieu qui décide. Et les gens étaient en mode. Il y a une personne qui m'a dit non, mais avoir des enfants c'est obligatoire, tu peux pas dire ça, machin. J'ai dit oh, j'ai pas dit que j'aurais jamais des enfants, calme-toi, ma chérie, doucement. J'ai dit que pour l'instant c'était pas le bon moment pour l'éduquer correctement. Enfin, ça prend extrêmement de temps. Là, j'essaie juste de dire 2 mots, j'y arrive pas, je dois me couper toutes les 30 secondes. Et ça fragilise aussi un couple, mon chat. Enfin, ça fragilise. Ça peut le renforcer comme ça peut le fragiliser. Mais en tout cas, c'est un chamboulement. Oui, maman, elle est là. Et si t'es déjà un couple naissant, qui n'a pas encore fait les ajustements comme je vous ai expliqué, qui n'a pas encore parlé, qui n'a pas communiqué, et tu ramènes directement un autre chamboulement, bah ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il y a des séparations souvent dans les couples récents. Après, c'est pas parce que t'es resté 10 ans sans enfant et que t'as eu un enfant après que tu vas jamais divorcer, attention. Mais en tout cas, je peux plus apprendre à connaître la personne, à savoir si elle est faite pour toi, si ce sera un bon père, si ce sera pas un père violent, etc., etc. Donc vraiment trop important. Prenez le temps de découvrir l'autre personne, de voir si vous êtes compatibles, plein de choses comme ça. En fait, il faut aussi comprendre, quand tu es dans ce mariage, tu es déjà marié, ça y est, tu peux rien faire. Ça sert à rien de toujours incriminer le mari, lui dire ah tu fais rien, tu sers à rien, machin machin, parce qu'en fait ça va juste le braquer et il fera aucun effort. Je vais pas dédouaner ces hommes qui justement ont du mal, qui aident pas, etc., qui se déchargent, qui passent leur temps à s'amuser, à oublier que leur femme est galère à la maison. Des fois il y a même des femmes qui travaillent dehors et dedans et qui en font plus que le mec. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a toute une éducation justement à refaire derrière ça. C'est pour ça que c'est à nous aussi futures mamans de faire attention à ça avec nos garçons et nos filles. C'est qu'en fait, il y a une éducation, surtout des anciennes générations, qui est extrêmement inégalitaire, où les tâches ménagères étaient assignées aux filles, et les garçons, bah, on leur laissait un peu la vie tranquille. Donc le mec, quand il va se marier, bah, il va continuer pareil, il va se dire, ma femme, elle va faire ce que ma mère a toujours fait pour moi, elle va me préparer les plateaux devant ma télé ou devant mon ordi, elle va ranger la maison sans que j'ai besoin de rien lui dire, et c'est qu'en fait, toute sa vie, elle a été éduquée comme ça, et souvent, bah, la fille, c'est l'inverse, elle a toujours aidé à la maison avec sa mère, et donc, instinctivement, elle va ranger, elle va faire tous les trucs à la maison, même si elle travaille, en fait. Alors que pour moi, je suis d'avis que si les deux travaillent, bah, ils doivent faire 50-50, étant donné que tu travailles. À moins que le mec travaille plus en nombre d'heures, là oui, tu réégalises. Mais bon, pour moi, les tâches de ménage, doit être au prorata, entre guillemets, du nombre d'heures de travail. Donc celui qui travaille le plus, bah, forcément, il fera moins. Et celui qui est à la maison, bah, c'est déjà un travail en soi. Donc quand l'autre rentre, bah, il faut comprendre qu'il y a toute une éducation derrière à refaire. Donc faut y aller. Alors faut pas non plus se laisser faire et rien dire et continuer à faire le ménage et fermer sa bouche et tu fais des allers-retours partout à courir chercher les enfants, à galérer. Enfin je vois des trucs, des fois je vois des tables, je me dis mais quand même, enfin normalement tout seul le mec il devrait venir, il devrait aider. Mais c'est vrai que, autre vidéo qu'il faudrait que je fasse sur la charge mentale féminine aussi d'ailleurs, c'est vrai que bah, instinctivement la fille, la femme, on va penser à plus de choses. Ah, ça veut pas dire que bah, tu dois tout faire, mais ça veut dire que, en fait, les hommes, moi j'en parle et je le dis 50 fois à mon mari, je lui dis, mais pourquoi tu n'y penses pas tout seul, tu dis pas, vas-y, tiens, il y a un truc qui traîne, je vais me lever, je vais le faire. En fait, je sais pas, c'est pas instinctif chez eux et je suis pas la première femme qui va vous le dire, vous allez pas, je pense que tout le monde le pense. C'est pas pour les dédouaner ou leur dire, oh les pauvres, machin, non, mais je pense qu'il y a un truc qui se passe dans leur cerveau qui se passe pas, il y a un câble qui est pas correctement lié et ils se disent pas les choses, bah tiens, je devrais faire ça. Peut-être pas tous les mecs, mais je pense que c'est vraiment dû à l'éducation. Comme ils ont toujours vu leur mère le faire, bah ils ont même pas le temps de voir que le truc n'est pas rangé, puisque sa mère, elle l'a déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ils ont même pas cette réflexion de se dire, bah je devrais peut-être le faire. Bah non, ils se disent, ça va être fait. Et donc, moi par exemple, souvent, j'ai cette conversation avec mon mari, il me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Quand je suis en train de faire à droite, à gauche, le bain, je cours, je fais le ménage. Après, je vais aller faire à manger, des trucs comme ça, genre je cours vraiment partout. Vous savez, le tunnel 19h-21h, je pense que vous le connaissez. Et en fait, il me dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas dit? Et pour moi, c'est genre logique. Demain, je le vois, il est en train de courir partout. Bah, je vais lui dire, t'as besoin d'aide toute seule. Mais apparemment, j'en ai discuté avec lui 50 fois. Il m'a dit, franchement, si tu me le dis pas, je ne l'y réfléchis pas. C'est même pas mauvais, je fais pas exprès, c'est comme ça. Donc, bah moi et plein d'autres femmes, on a abandonné et du coup, bah on demande. Parce que si tu ne demandes pas, au final, bah, il a une excuse. Alors que si tu lui as dit, bah il n'aura pas d'excuse, c'est juste qu'il n'aura pas voulu le faire. Et là, par contre, c'est une autre discussion.
Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de dire à l'autre. Et on a souvent l'habitude aussi d'avoir vu que nos mères, elles faisaient tout. Donc on se dit, bah c'est aussi à nous de faire pareil. Non, je suis désolée, on n'est pas obligé de reproduire les erreurs, entre guillemets, de nos parents. Pas forcément que c'est une erreur ou quoi. Mais si toi, tu estimes que c'est pas à toi de le faire, et bah c'est pas à toi de le faire. Donc, bah c'est pas parce que ton père ne faisait rien à la maison que ton mari doit faire pareil. Il faut casser ce cycle. Si vraiment ça te gêne, bah tout simplement dis-lui, bah voilà, demain, nous, ce qu'on a fait aussi qui marchait bien, on faisait des to-do list. Et dans la to-do list, je disais qu'il avait fait quoi, genre, il y avait plein de trucs à faire. Quand on revient des vacances, il y a plein de trucs à faire, c'est le bâtard. Et je mettais à côté. En fait, quand il a vu que je mettais toujours mon prénom, il s'est dit, ah purée, c'est vrai qu'en fait, il se rendait compte, parce qu'il se rend pas compte, en fait, en vérité, tout ce que je fais. Parce que je décompose pas chaque tâche. Oui, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le ménage, et ensuite je me suis occupée de la petite, je lui ai fait son bain, je l'ai fait dormir, et je lui ai donné à manger. D'abord à manger, après à dormir. Et en fait, quand tu les décomposes et que tu vois le nombre de tâches, il s'est dit, bon, bah c'est vrai qu'elle fait plus de trucs. Donc, il s'est poussé lui-même à en faire pour pouvoir m'égaler, entre guillemets, pour pas que je puisse me plaindre et dire, ah bah de toute façon, moi je fais mieux que toi et tout. Donc ça, c'est un truc qui fonctionnait bien chez nous. Et aussi, tout ce qui est planning, tu l'affiches en gros sur le frigo, chaque personne fait ça, 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 de manière, encore une fois, en fonction des libertés de chacun. Si y en a un qui travaille plus que l'autre, bah, il en aura plus des tâches à faire, etc. etc. Et franchement, c'est des choses qui marchent sur le long terme. Je vous dis ça, encore une fois, avec l'expérience. Et en sachant que moi aussi, j'étais dans cette situation. Mon mari, il ne sort pas, voilà. Mais chaque mari a des occupations. Soit c'est le foot, soit c'est la console, soit je sais pas. Il y a toujours un truc qui fait que il va être moins présent dans son foyer, qui va vouloir faire autre chose. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme y sorte et qu'il laisse sa femme se galérer. Et du coup, oui, il y a des solutions et ça peut changer. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce qu'en fait, je vois des trucs. Il y a des filles qui sont mariées, c'est encore plus grave, ou alors d'autres qui sont pas mariées, qui pensent que bah c'est normal que la femme doive tout faire. C'est normal que la maison, c'est que la femme. Carrément, une meuf, elle a dit, bah c'est normal... d'élever mes enfants, c'est pas au père de le faire, enfin tu l'as fait toute seule ton enfant, enfin je comprends pas, enfin des fois il faut leur refaire les cours des SVT qu'on a fait en 5e, ou je comprends pas, bref, et c'est pas normal qu'un homme il passe son temps dehors avec ses copains pour décompresser alors que il a rien fait de la journée, ou alors juste il a travaillé. Il y a des hommes carrément ils sont au chômage et c'est la femme qui travaille pour faire bouillir la marmite, et en plus le mec il sort où il reste, passe la journée devant la télé, enfin il y a des trucs je me dis mais ils sont où les hommes d'avant, genre qui taffaient et tout, parce que souvent les femmes elles en prennent plein leur grade, c'est plus les mêmes femmes, les femmes elles ont plus de vertu, elles ont plus de pudeur. Mais les hommes, je suis désolée, ils ont perdu aussi ce truc d'aller bosser, de galérer. Mais heureusement encore, pas tous. Mais on s'est habitué justement, nous les femmes, à tout prendre sur nos épaules, à vouloir un peu faire les guerrières. Et justement, quand il y a eu un débat sur Snap, de dire t'en penses quoi si le mec, est-ce que c'est normal que le mec il sorte dehors tout le temps et tout, et ben il y a plein de femmes qui disaient oui c'est normal, les hommes c'est comme ça. Non, non, non. C'est vraiment une question d'éducation, parce que moi par exemple mon mari il n'a pas du tout été éduqué à sortir, et c'est pas du tout quelqu'un qui sort. Donc oui, si ta mère elle te laisse tout le temps sortir, traîner, machin, bah tu vas garder cette habitude là, surtout si t'es jeune, bah tu vas avoir du mal à renoncer d'un coup à ta vie d'avant, à être père entre guillemets, à devoir assumer, alors qu'il y avait 2 ans tu étais en train de traîner avec tes copains et tout. Logique, c'est difficile, je dis pas que c'est facile, mais c'est pour ça que c'est un travail d'équipe à faire et à deux. Et ouais, c'est pas normal, c'est pas aux femmes d'éduquer les enfants tout seuls. Parce qu'après, ça fait justement des individus qui sont manquants, qui sont pas sûrs d'eux, qu'ils ont été éduqués uniquement par la mère. Comme en fait, Dieu nous a créé la femme et l'homme assez différents, on a des perceptions différentes. Et du coup, quand on va éduquer l'enfant, bah, on va pas le faire de la même façon. Chacun va rapporter sa pierre à l'édifice. Et donc, si t'es éduqué que par ta mère, je dis pas que tu seras une mauvaise personne ou quoi, non, pas du tout. Mais il va te manquer un point de vue masculin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il peut y avoir, par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la fille qui va vouloir dire bon, bah, je me marie avec le premier venu. Ou l'inverse, si c'est la mère qui a plus délaissé, bah, il va lui manquer un peu ce côté sentimental. Donc voilà, un enfant pour grandir sainement et correctement, il a besoin de ses deux parents. Pas forcément, quand je dis éduqué par les deux parents, ça veut pas dire que les deux parents doivent rester ensemble. Ça, c'est important justement, parce que beaucoup de femmes, généralement, on se dit je reste pour les enfants, si ça se passe mal, c'est pas grave, au moins il y a une famille unie, parce que j'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs que mes parents, parce qu'ils se sont séparés ou parce qu'ils ont passé leur temps à s'embrouiller, etc. C'est vrai que c'est important de garder une famille unie, mais il faut savoir qu'il y a des cas où quand le couple il reste ensemble, c'est encore plus toxique que s'il s'est séparé. Ça veut dire que c'est encore plus nocif que l'enfant puisse voir papa et maman un week-end sur 2 ou une semaine, ça dépend enfin comment vous faites la garde, que d'être tout le temps dans une tension de dispute, d'embrouille et tout, et du coup au final il aura juste des mauvais souvenirs de son enfance. Donc tu peux très bien élever ton enfant, le père et la mère correctement, très bien. Moi j'ai vu des couples qui s'en sortent
très bien alors qu'ils sont séparés, et encore mieux que de se dire oui bah je garde le couple jusqu'au bout. Après moi je suis vraiment pas quelqu'un, quand quelqu'un me raconte des histoires, on me dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je devrais divorcer, je suis pas quelqu'un qui va te dire divorce et tout, parce que c'est quelque chose de très lourd. Tu peux prendre un poids comme ça, Dieu déteste le divorce, mais on a le droit en même temps de divorcer, donc c'est pas à une personne tierce de te dire de divorcer, que ton couple c'est normal ou c'est pas normal, c'est à toi de savoir. En vrai, c'est pour ça que les réseaux sociaux c'est malsain, parce que tout le monde donne son avis mais par rapport à son propre vécu. Toi, au final, ça se trouve, tu as très bien supporté la situation d'être tout seul avec tes enfants, tu le supportes très bien, bah t'as pas besoin de la vie des autres. Si tu t'en sors bien et que mentalement tu te sens bien et que tu es épanoui comme ça, bah c'est le plus important. Moi, ça ne me convient pas du tout, mais c'est pas à moi de t'imposer ma propre vie à moi, parce que je ne vis pas avec toi tout simplement. Aussi, c'est vraiment que tu t'en peux plus, que tu vois que tu es au bout de ta vie, tu es en dépression, tu te sens pas bien, que le mariage te rapporte plus de mauvaises choses que de choses bien, que tu te mets en danger physiquement, psychologiquement, bah là évidemment, il y a des questions à se poser. Et les questions à se poser, elles se posent pas avec ta famille, elles se posent pas avec tes amis, elles se posent pas sur les réseaux sociaux, elles se posent entre toi et ton mari. C'est à vous de prendre cette décision pour le bien de vous, de vos enfants. S'il n'y a pas d'enfants, bah pour votre bien. Et voilà, vraiment, faut arrêter. En fait, les réseaux sociaux, ça nous matrix trop. Moi, quand on a une fatalité, ça veut dire tu peux pas, genre, toute ta vie te dire bon, c'est pas grave, c'est le destin, c'est comme ça. Non, on est jeune, il y a des choses. Tu peux arranger les choses avec ton mari si tu as envie de les arranger. Si tu pas envie de les arranger, bah, tu peux aussi. Il y a d'autres solutions. Mais tu peux pas rester toute ta vie malheureuse, triste, à te plaindre et à te plier en 10 pour tes enfants. Parce que ça, ils s'en souviendront aussi au final que tu avais tout fait pour eux et que leur père, bah, il était pas là. Donc, maintenir un couple, des fois, pour le maintenir, alors qu'il y a des violences physiques, psychologiques, que même dans notre religion, c'est autorisé justement dans ce cas-là, parce que tu te mets en danger, tu mets en danger tes enfants. Le maintenir pour le maintenir, alors qu'au final, ça détruit des générations et des générations, parce que c'est des traumatismes qui sont sur les enfants. Les enfants, ils vont grandir, ils peuvent reproduire ces schémas-là sur leurs enfants. Ça détruit des générations et des générations, alors qu'on est censé justement être une communauté qui vient au monde justement pour répandre le bien, pour répandre l'islam, la religion. Mais comment tu veux le faire avec des gens à moitié traumatisés, des gens qui sont ultra violents, qui sont en manque de sentiments, d'amour, qui sont pas en phase avec eux-mêmes, qui ne se concentrent plus du tout sur la religion parce qu'ils ont malheureusement d'autres préoccupations. Ils ont oublié en fait tout le spirituel, parce qu'ils sont tellement pris par la vie de tous les jours, que leurs parents étaient tellement tout le temps occupés à s'embrouiller que ils les ont pas éduqués religieusement ou quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est pas ce qu'on veut, je pense. Et c'est pour ça que c'est un long travail à faire, qu'il doit y avoir un travail humain et religieux. Il y a tout un travail à faire du coup, déjà de se dire qu'il faut bien choisir son mari. Et puis si ça se passe mal, et il faut essayer de régler les choses et pas rester dans ça toute sa vie. Rester dans un mauvais environnement, comme ça faire grandir les enfants dedans, etc. C'est important d'avoir une discussion pour dire voilà ce que je ressens, je trouve que tu m'aides pas assez à la maison, que je fais tout, etc. Mais souvent en fait les mecs ils comprennent pas tant que c'est pas concret. Donc tous les conseils que je vous ai donnés précédemment, ils sont vraiment importants parce que c'est pour lui montrer du concret. Tu fais un planning comme ça, il doit le suivre, voilà. Tu sais qu'il doit faire ça, par exemple, je sais pas, nous on a des tâches attitrées, chacun choisit sa tâche. Par exemple, moi je mets le lave-vaisselle, lui il le vide, lui il va passer le petit Nico, la serpillière, on peut dire ça comme ça. Moi je vais faire la cuisine, chacun a sa tâche comme ça. On sait que si ça n'a pas été fait, c'est la personne qui l'a pas fait, on sait que c'est qui, parce que du coup chacun a une tâche attitrée. Et voilà, faut du concret pour pouvoir avancer ensemble de manière concrète, et ça change mieux. Après, si le mec il est tout le temps dehors ou qu'il est tout le temps en train de fuir le foyer et tout, c'est sûr que après il faut discuter avec lui de savoir pourquoi il fait ça, parce que s'il préfère être dehors, c'est que il préfère malheureusement l'accompagner de ses copains à ton mariage, à ton couple, à ton foyer. Donc c'est à vous de voir aussi à deux ce qui le dérange. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de disputes donc il veut fuir ça? Est-ce que c'est parce que justement il aime pas la routine? Vraiment c'est toute une discussion à avoir, et à dire oui moi j'aime bien quand c'est comme ça, essayer de faire des choses à deux, trouver un point commun justement qui pourrait vous plaire, commencer une série ensemble. Donc voilà, c'est à vous aussi de trouver l'équilibre, que ça se passe bien. Mais quand je dis vous, c'est vous deux, c'est pas genre juste la femme qui doit souvent on pense que la femme elle doit être comme une animateur de cirque, à toujours inventer des nouveaux trucs, à toujours être sur son 46 pour séduire le mec qui reste à la maison, pour surtout pas qu'il aille s'aventurer dehors, que ce soit pour draguer des meufs ou pour traîner avec ses potes. C'est un travail à faire à deux, c'est pas à la femme de faire tout le taf, de toujours être pour l'emprisonner à la maison. C'est un travail qui doit se faire à deux. La maison doit être un havre de paix normalement pour les deux, donc tu dois être content d'y être. Si t'es pas content d'y être et que tu préfères être dehors, c'est que justement il y a un taf à faire quelque part. Et si vraiment le taf suffit pas, parce que malheureusement il y a un souci plus profond. À cette situation là, c'est pas trop tard, je vous jure, c'est rattrapable. Un mec que tu te retrouves marié avec lui et qui justement est dans le truc de pas fils à maman, qui fait rien, qui fuit les tâches et tout, c'est rattrapable. C'est difficile, c'est un travail de longue haleine de plusieurs années, mais c'est rattrapable, c'est faisable. Tu peux passer d'un mec qui faisait rien à la base à un homme qui participe beaucoup plus à la maison.
Mais il faut du coup souvent en parler, souvent dire bon bah chacun fait ça, discuter, réajuster, etc. C'est un travail de longue haleine. Il faut savoir aussi écouter ce que l'autre te reproche entre guillemets parce que bah s'il fuit c'est qu'il a peut-être aussi des choses à te reprocher. Donc essayer de pas prendre ça en mode il t'attaque mais en mode tu dois t'améliorer pour le bien de ton couple, comme lui il va s'améliorer. Si t'as déjà vécu ça ou si t'as déjà vu ça quelque part et que t'as des conseils à donner ou tu veux laisser ton témoignage, n'hésite pas à le faire en commentaire et viens me rejoindre aussi Instagram si tu l'as fait. Quant à moi, il me reste plus qu'à te dire de prendre soin de tes proches. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.